Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le matériel qu'il faut pour bien débuter et ça vous permettra également de voir le matériel que je dispose chez moi pour aller faire mes sorties régulièrement. Donc tout d'abord on va commencer par l'élément central sans quoi on ne peut pas faire de vélo, un vélo. Donc du coup voici le mien, donc moi c'est un TCR Advanced 3. Donc voilà, c'est un bon vélo. Après pour débuter il ne faut pas forcément avoir un très bon vélo. Juste moi ce que je conseille en priorité c'est quand même d'essayer d'avoir un cadre carbone, ça vous permettra de gagner quelques kilos et donc d'être plus à l'aise sur le vélo. Par contre, niveau roues, je conseille de prendre des roues alu pour débuter parce que les roues carbone c'est plus quand on fait de la compétition et même ça permet d'aller peut-être un peu plus vite, mais il faut vraiment aller déjà vite et ça vous permet d'être plus réactif, donc c'est pas forcément ce qui est recherché quand on débute le vélo. Surtout qu'en plus niveau confort sur le vélo, on retrouvera plus de confort avec des jantes aluminium qu'avec des jantes carbone. Voilà. Et même niveau freinage, moi je suis à pâté, donc c'est-à-dire que ça freine sur la jante. Si vous avez des jantes carbone, elles vont plus avoir tendance à chauffer vite que des jantes alu. Donc voilà, sur ce point-là il faut faire attention aussi. Pareil niveau du coup freinage, moi je suis à pâté. Il y en a qui sont à un disque, donc là franchement j'ai pas forcément d'avis là-dessus. C'est chacun le sent comme il le veut. Après, élément important aussi qu'il faut prendre en compte, c'est une bonne selle, sinon vous allez vite vous retrouver à avoir mal. Donc c'est pas le top. Et aussi important toujours avoir avec soi un kit pour dépanner, donc chambre à air, tout pour démonter la roue et bien sûr une petite pompe derrière pour regonfler. C'est très important parce que sinon vous allez vous retrouver à devoir appeler un de vos proches si vous êtes à 30 km de chez vous, mais ça va être compliqué, vous risquez d'attendre un petit peu longtemps. Voilà, donc on va passer à l'élément suivant. Donc après avoir parlé de la machine, on a jamais parlé des équipements qu'on peut et on doit avoir sur nous pour pouvoir avoir une pratique plus sécuritaire et meilleure. Donc je vais d'abord commencer par les chaussures. Donc voilà, c'est des chaussures de course normales. Il n'y a pas forcément de spécificité, si ce n'est que bon, j'ai des cales look dessous. Donc les looks, il faut savoir qu'il y a 3 couleurs, il y a rouge, gris et noir. Donc rouge c'est pour qu'il y ait moins de serrage et plus vous allez vers le noir, plus c'est serré. Donc du coup bien sûr c'est avec des cales ici également qui sont adaptées. Donc là pour les débutants qui n'ont jamais eu de cales au pied, moi je conseille d'abord de commencer par des pédales normales et après de passer à des pédales automatiques avec des chaussures à cales. Bon après il faut savoir quand même que les chaussures à cales ça permet vraiment d'avoir une très bonne assise sur la pédale et donc de développer plus facilement la puissance et d'aller plus vite. Donc c'est quelque chose que je conseille peut-être pas au début si vous n'avez jamais fait de vélo, mais après. Ensuite, bien sûr, le plus important, le casque, parce que sinon, si vous avez un accident, ça peut vite devenir compliqué pour vous. Vous pouvez avoir un traumatisme crânien, donc vraiment important. Même si certaines trouvent que ça fait pas forcément joli, mais ça peut sauver des vies, donc prenez-le. Ça peut vous sauver. Ensuite, moi, ce que j'utilise aussi, c'est une pochette pour mettre mon téléphone. Ça permet téléphone, clé, batterie, ça peut toujours servir pour protéger de la pluie et même pour le ranger plus facilement dans le maillot. Ensuite, un autre élément qui est très important, ce sont les gants. Donc il y a les gants courts pour l'été. Ça c'est pareil, c'est hyper important. Si vous tombez, vous allez avoir un réflexe, ça va être de tomber sur les mains. Donc si vous n'avez pas de gants, je vous laisse imaginer la suite. Vous risquez d'en avoir pour un petit moment. Donc ça c'est pour l'été. Après pour l'hiver, il faut comme des mitaines un peu, ça peut déjà vous aider à avoir moins froid. Mais avec ça, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 10 degrés max dehors. Et avec ça, le mieux, c'est des gants isothermiques. Donc là, vous pouvez tenir, si vous mettez les deux avec ces gants-là plus ceux-là, avec 3 degrés dehors, vous pouvez aller faire du vélo quand même. Donc ça, c'est important d'en avoir si vous souhaitez faire du vélo en hiver, même quand il fait froid. Après, un autre élément important, vous pouvez avoir un sac. Notamment quand vous allez faire des sorties longues, vous allez dans des cols et que derrière, il faut amener un coupe-vent ou du matériel pour se changer ou beaucoup plus d'eau, plus de nourriture, c'est toujours mieux d'avoir un sac pour pouvoir transporter tout ce matériel parce que vous allez voir que sur un maillot c'est pas fait pour avoir autant de matériel. Donc voilà, un sac comme ça, c'est des sacs qui sont assez légers, vous n'allez pas sentir forcément le poids, ça va pas vous déranger lorsque vous allez faire du vélo, donc je vous conseille de prendre un sac aussi pour ce type de sortie. Donc après avoir parlé de casque, chaussures et tout ça, il y a également la tenue. Donc pour débuter, si vous en faites vraiment une fois dans l'année ou une fois tous les dimanches au début, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter des cuissards, des maillots, tout ça. Prévoyez peut-être
un jogging, des affaires de sport quoi. Et en fait dès que vous en faites beaucoup, vous allez voir que c'est hyper important, surtout au niveau de la selle, d'avoir au moins un cuissard, parce que les cuissards vous allez voir c'est avec une peau de chamois qui vous permet du coup d'avoir bien moins mal lorsque vous êtes sur la selle. Donc après en termes, moi ce que je peux conseiller pour débuter, bon vous pouvez trouver de tout chez Decathlon ou chez Intersport. Mais après, moi je vous conseille, si vous cherchez déjà un truc un peu plus qualitatif, plus joli, pour avoir dans la musette, c'est un site, un compte Twitter qui a créé une marque de vélo, tout ça, donc c'est vraiment hyper joli et c'est de la bonne qualité. Ou après, sinon vous avez le stock des affaires de coureurs qui sont vendues chaque année, donc comme un Decathlon, enfin comme je disais Decathlon ou ce genre de matériel sur lequel vous pouvez trouver du matériel de très très bonne qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc moi je conseille d'avoir au moins 2 maillots pour l'été, différents, parce que si vous allez rouler régulièrement, il y en a un qui sera au sale, donc vous en aurez forcément un. Pour l'hiver, en général, vous n'allez pas les rouler autant. Donc là, prévoyez une tenue. Et pour l'hiver aussi, comme je vous ai dit déjà, il y a les gants. Mais déjà, c'est collant long obligatoire, déjà, parce que sinon vous risquez d'avoir froid. Dessous, en général, vous pouvez mettre d'autres collants, mais ça commence à devenir trop serré, donc faites attention. Et après, vous avez une veste à manches longues, donc là, ça en a des fines. Mais après, vous avez également des vestes, des polaires à manches longues, donc là, c'est conseillé d'en mettre en même temps que vous mettez, bien sûr, dessous toujours un t-shirt ou quelque chose pour vous tenir chaud. Et après, un dernier élément que moi je ne mets pas, mais que certains ont, c'est des couvre-chaussures. Donc ça vous permet d'avoir encore moins froid aux pieds, parce que souvent, en fait, quand vous allez faire du vélo l'hiver, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir les bouts des pieds qui gèlent parce que vous n'avez rien pour les protéger. Donc les chaussures, ça peut être pas mal aussi. Voilà, et sinon, il y a coupe-vent quand il pleut, quand vous allez rouler avec la pluie. Mais bon, ça, en général, quand il pleut, vous n'allez pas rouler. Et sinon, vous le prévoyez à l'avance. Donc voilà ce qu'on peut dire niveau vestimentaire et niveau équipement. Et après, la dernière partie, je vais vous parler de ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Allez! Donc avant de parler de matériel pour filmer, je vais vous parler de ce que j'utilise pour compter mes sorties. Donc déjà, j'utilise Strava, qui me permet d'avoir toutes mes sorties, savoir combien je fais de dénivelé, de kilomètres, de vitesse, tout ça. Et voir aussi le temps que je fais sur certains segments, pour ceux qui connaissent Strava. Donc moi, c'est un truc que j'ai commencé à utiliser il y a 3-4 ans. Et vraiment, j'adore, je continue de l'utiliser. C'est hyper utile aussi pour créer des itinéraires et tout ça. Donc ça, c'est parfait. Niveau compteur, du coup, il est lié à Strava. C'est le Wahoo. Donc Element Bolt. Franchement, je l'ai depuis 3-4 ans aussi. Il est très très bien parce qu'on peut avoir toutes les informations sur la page. On peut avoir le dénivelé, la vitesse, combien il y a de pourcentage à l'endroit où on est. Donc c'est vraiment très complet, pas forcément très très cher. Et je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est très très bien. Donc après, bien sûr, moi je le fixe sur mon vélo ici. Et après, donc pour filmer, donc là, bon, bien sûr, la caméra filme, donc vous n'allez pas pouvoir la voir, mais c'est une GoPro Black Hero 8. Et donc pour filmer mes vidéos, je fais comment? J'ai ce support-là sur le vélo. Avec, je viens bien sûr mettre le support de la caméra. Donc après la caméra, elle peut s'accrocher à l'aide d'une vis, je la visse. Et derrière après, ce qui est bien, c'est que je peux tourner dans un sens ou dans l'autre la GoPro. Et vu que des fois je fais des sorties assez longues, une batterie ça suffit pas, donc j'ai acheté une batterie de secours également. Voilà. Ce qu'on peut dire sur le matériel. Et du coup, j'ai fait le tour de tout le matériel que j'utilisais, comment bien débuter si vous souhaitez filmer ou pas, si juste vous souhaitez débuter le vélo. Donc je pense que vous avez toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!